Et yo tout le monde, c'est Face-Rapport. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, on va parler du Classico Paris-Marseille. Voilà, on va faire le petit débrief du match. Aujourd'hui je suis très content bien évidemment parce que enfin on a cette victoire là qui fait tellement plaisir, qui fait tellement un bien fou, voilà, qui est vraiment rassurant. On a vraiment maintenant réellement des raisons d'y croire à la qualification contre le Bayern dans quelques semaines. Donc voilà, très belle victoire. Et puis juste globalement, ça faisait juste tellement longtemps qu'on n'avait pas mis une bonne correction à Marseille bien comme il faut. Donc franchement, je suis extrêmement heureux aujourd'hui, extrêmement content de pouvoir vous faire ce débrief du match Marseille-Paris. Avant de commencer, bien évidemment, ça me semble quand même évident de le rappeler, mais c'est mon avis personnel. Tout ce qui sera dit dans cette vidéo, finalement, ça concerne seulement moi. C'est juste moi, j'ai regardé le match et je vais vous dire un petit peu mon ressenti, mais je prétends pas vraiment détenir la vérité universelle ou quoi, donc ne vous énervez pas s'il vous plaît. Si je dis un truc que vous n'êtes pas d'accord avec, dites-le moi simplement dans les commentaires. Voilà, donc on va pouvoir commencer ce débrief un petit peu plus dans les détails avec la composition. D'abord, on est sur un 3-5-2 assez classique, Donnarumma dans les cages, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, les trois qui étaient alignés en défense. Ça a vite changé, mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Milieu, Fabien Ruiz, Verratti, Vitinha. Encore une fois, c'est assez classique, il n'y a pas de Warren Zaïre-Emery titulaire, mais bon, c'est quand même assez normal. Nuno Mendes à gauche, Mukiele à droite, en l'absence d'Hakimi, ça c'est assez logique. Mbappé, Messi en attaquant, en l'absence de Neymar. C'est une compo finalement ultra logique, ultra banal, et voilà, on va pas trop rester là-dessus. Passons au résumé du match vite fait, les événements importants qui se sont passés. D'abord, en début de match, c'était assez équilibré, c'était assez ouvert des deux côtés, il y avait pas mal d'espace, peut-être une légère possession pour Marseille, mais Paris faisait très mal en compte. On a eu énormément d'occasions qui finalement auraient pu tellement aggraver le score. Paris avait aussi parfois la possession, on arrivait quand même bien à sortir du bloc, à attaquer. À la 16e minute, très malheureusement, et ça vraiment je pense qu'on a tous eu très mal pour lui à ce moment-là, Kimpembe malheureusement sort sur blessure à nouveau, à peine revenu de blessure quelques semaines plus tôt, voilà, qui se reblesse, en plus évacué sur civière. Donc on sait que ça peut être potentiellement assez grave. Donc voilà, ça fait vraiment pas plaisir pour la suite. Il a quand même été bien remplacé vu que Danilo, franchement c'est un gars solide. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas tellement de problème là-dessus. N'empêche que ça reste extrêmement dommage pour Kimpembe. 25e minute, ouverture du score de Mbappé qui fait une superbe course, qui finit sur un but servi par Messi. Voilà, petite base D tranquillement, ça fait plaisir. 4 minutes après, c'est maintenant Mbappé qui sert Messi pour le deuxième but. Voilà, un très beau centre et Messi qui marque le deuxième but, il fait plaisir. Après ça, le dernier quart d'heure de la première mi-temps, c'était un peu pareil, avec des grosses occasions des deux côtés et des gros ratés du côté parisien. Je me souviens notamment de la frappe de Marquinhos qui aurait pu être vraiment belle si elle finissait au fond. Début de seconde mi-temps, Marseille pousse plus, c'est clair que voilà, en deuxième mi-temps, Paris a beaucoup moins joué la balle, on est juste resté défendre tranquillement, mais bon, Marseille poussait, mais c'était pas réellement dangereux non plus. Paris défendait très bien, notamment au milieu de terrain, le ballon était très vite récupéré. Et voilà, après sinon Donnarumma il était aussi exceptionnel aujourd'hui. On va revenir sur ça un tout petit peu plus tard. À la 55e minute, le doublé de Mbappé, encore une fois sur un caviar livré par Lionel Messi, le petit extérieur du pied là. En plus la petite volée d'Mbappé juste après, c'est de toute beauté. Et voilà, c'est vraiment magique, c'est le football. C'est le football les amis, c'est incroyable, c'est magnifique. Et voilà. 61e minute, Warren Zaïre-Emery remplace Mukiele, donc on l'avait vu, il y avait déjà des rumeurs comme quoi il serait testé en tant que piston droit, voilà. Globalement, je vous dirais que ni Mukiele ni Zaïre-Emery ont fait un match exceptionnel aujourd'hui. Ils n'ont pas du tout été catastrophiques non plus, mais c'est vrai que le côté droit, c'était un peu absent aujourd'hui. 76e minute, Bernat remplace Nuno Mendes, histoire qu'il se repose parce que Nuno Mendes, vous le savez, mais vraiment il s'est imposé comme un leader incontestable de cette équipe. Et voilà, c'est vraiment important de le reposer avant le match contre le Bayern. Mais ça, il y a un petit truc que je comprends pas trop, c'est pourquoi ne pas avoir remplacé
Mbappé et peut-être Messi aussi directement, parce que quand il a fait le changement de Bernat et Nuno, bah il lui restait quand même 2 changements qu'il pouvait faire possiblement. Donc pourquoi ne pas carrément avoir juste laissé reposer Mbappé et Messi en vue des matchs à suivre, alors qu'il restait des changements et que le match était déjà plié? Je comprends pas trop, mais bon voilà, c'est comme ça. Et puis la fin de match est beaucoup plus défensif encore une fois, avec quelques occasions de part et d'autre. Maintenant on va parler des tops et des flops. Et pour le coup, aujourd'hui, je vous le dis directement, il n'y a pas de flop. Et ça fait tellement bien, c'est tellement incroyable de se dire que cette équipe-là du Paris Saint-Germain, avec ses nombreux défauts, bah finalement, il n'y a pas vraiment eu de flop, il n'y a pas vraiment eu de joueurs vraiment exécrables aujourd'hui. C'est super quoi, tout simplement. Je pense qu'on peut s'en réjouir et c'est assez rassurant pour la suite. Pour ce qui est des tops, maintenant, d'abord j'ai mis Donnarumma parce que il a été absolument immense aujourd'hui. Il fait quelques arrêts qui nous sauvent vraiment complètement la vie, des arrêts absolument inattendus que si tu mettais n'importe quel autre gardien, ça finissait au fond. Donc voilà, on a eu à droit à un immense Donnarumma aujourd'hui. Et puis, on se dit que peut-être finalement, il est arrivé à remonter la pente, il est arrivé à passer par-dessus cette gêne psychologique qu'il avait acquise avec malheureusement le 8e là contre Benzema. Aujourd'hui, quand on voit sa performance, on se dit que peut-être qu'il a réussi à regagner toute sa confiance qu'il avait avant ce fameux 8e de finale et à revenir encore plus fort. Donc franchement, ça donne très envie pour la suite. Deuxième top, j'ai mis Nuno Mendes. Alors lui, on commence vraiment à être habitué tellement c'est l'un des meilleurs joueurs de cet effectif, tout simplement. Défensivement, il était absolument énorme. Ses retours défensifs, ses tacles, tout ça, c'était énorme. Il a vraiment empêché les joueurs marseillais de passer par son côté et ça, c'était vraiment énorme. Surtout que il y avait quand même du très lourd côté marseillais, mais aussi offensivement, bien sûr, sa combinaison avec Mbappé, on va pas revenir là-dessus, mais ses accélérations et tout, franchement, c'est délicieux, c'est un régal. Et voilà, Nuno Mendes, encore une fois, un excellent joueur, autant défensivement qu'offensivement. Sérieusement, on se demande si ce mec a des défauts dans la vie, tellement il est complet, il est parfait dans tout ce qu'il fait. Et voilà. Et puis, troisième et dernier top, bien sûr, vous le savez, comment ne pas mentionner Kylian Mbappé, c'est le facteur qui change toute une équipe, c'est le facteur qui change un match, c'est l'homme absolument décisif. Sans Mbappé, le match aurait absolument pas été le même. Aujourd'hui, c'est malheureusement à peu près la seule personne qui est vraiment capable d'aller exploiter ces espaces-là, d'aller attaquer ultra rapidement, d'aller faire la différence tout seul. C'est cool de l'avoir dans notre équipe, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est pas rassurant quand tu dis que c'est le seul vraiment à pouvoir faire ça. En même temps, je pense que Nuno Mendes, si il occupait une place un petit peu plus haute sur le terrain, il aurait été capable aussi, je pense, vraiment de se taper ces accélérations-là. Mais voilà, pour l'instant, il y a juste Mbappé qui vraiment crée du danger vraiment dangereux dans les contres. Et c'est un petit peu dommage, mais bon, en attendant, on a Mbappé dans notre équipe, il est super bon, il est en pleine forme, il a la rage. Et puis voilà, que dire de plus, c'est le bonheur, on se régale, tout va bien pour le moment. Pour finir, donnons une note à chacun des 11 protagonistes sur le terrain aujourd'hui. D'abord Donnarumma, un petit 7, voilà, comme j'ai dit, il a été excellent, il nous a sorti des arrêts absolument monstrueux, mais il y a quand même une petite gaffe là, sa sortie un peu hasardeuse, ça aurait pu facilement se convertir en but si les Marseillais n'avaient pas été aussi nuls. Donc un petit 7, mais sans sa gaffe, ça aurait mérité beaucoup plus. Ramos, un petit 5, pas parce qu'il a été mauvais, mais juste parce que vraiment je l'ai pas vu du match. Il a été assez transparent, il n'a pas eu besoin de faire grand chose, disons. Marquinhos, 4,5, peut-être le moins bon joueur aujourd'hui. J'ai trouvé pas trop rassurant sur certaines actions, il était un peu dépassé. Danilo, 6, comme d'habitude, hein, Danilo, solide. Nuno Mendes, 7. Comme j'ai dit, offensivement, défensivement, c'est la perfection. Voilà, ce mec est parfait. Est-ce qu'il a un défaut? Je sais pas, dites-le moi. Est-ce qu'il a des lacunes? Pour l'instant, c'est difficile de les voir. Vitinha, 5. Encore une fois, pas un très bon match de Vitinha qui globalement est pas dans une très bonne passe en ce moment. Il a fait des bons trucs offensivement, mais globalement, je l'ai pas trop vu du match non plus. Il était un peu transparent. Verratti, 5,5.
Défensivement, il a souvent été présent, il a fait des bonnes choses, mais encore une fois, à l'image de Vitinha, je l'ai pas trouvé super présent aujourd'hui. Mukiele, un petit 5. Défensivement, ça a été solide, mais c'est clair qu'on l'a beaucoup moins vu que Nuno Mendes offensivement, même si bien sûr, on n'est pas sur le même type de joueur. Fabian Ruiz, un petit 6. Alors étrangement, Fabian Ruiz, j'ai trouvé vraiment plutôt bon aujourd'hui. Alors il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup d'actions qu'il a un petit peu gâchées comme d'habitude, hein. Mais franchement, j'ai trouvé quand même bon dans la construction. Il fait des très bonnes passes vers l'avant pour l'attaque. Il a bien aidé l'équipe, il a fait des bons trucs, donc un petit 6. Messi aussi, pour moi, c'est seulement entre guillemets un 6. Parce que à part son but qui a été un tap-in, à part sa passe D vers Mbappé sur le premier but où c'était quand même assez évident, la seule vraie bonne action, genre vraiment le seul coup de génie qu'il a fait pendant le match, c'était donc sa passe D pour Mbappé lors du 3e but. Mais je vous dirais que à part ses 2 passes D et son but, ça a été très transparent, j'ai vraiment pas trop vu. Il a fait quelques bons retours défensifs, mais voilà, c'était pas exceptionnel Messi aujourd'hui. Et puis Mbappé par contre lui, voilà, c'est la machine, c'est l'alien, c'est l'ovni, c'est surhumain. Tout simplement ce qu'il fait, c'est absolument fou, c'est absolument extraordinaire et ça mérite la note de 8. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, de ce débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Et puis voilà, nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde, c'était Farce Rapa, puis à la prochaine. Allez, ciao!